Eh bien bonjour, on se retrouve dans les vlogs. Je suis vraiment contente de vous retrouver sur YouTube. Ça fait maintenant super longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait environ 1 an et demi je dirais. C'était en décembre dernier que j'avais arrêté. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver là. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. J'ai arrêté les vlogs en fait parce que j'avais l'impression d'être redondante dans ce que je vous montrais. Et puis c'était énormément de travail, c'était très chronophage de vous en proposer un par semaine. Voilà pourquoi du jour au lendemain presque j'ai arrêté et je m'en excuse parce qu'en plus je ne vous avais pas vraiment prévenu. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit, à m'avoir demandé mais comment ça se fait, quand est-ce que ça reviendra. J'avais pas réellement de réponse à vous proposer parce que je ne savais pas moi-même si j'allais les reprendre. Donc aujourd'hui c'est reparti. Je ne vous proposerai pas des vlogs toutes les semaines cependant parce que c'est trop de travail comme je viens de vous le dire, mais lorsque j'aurai des choses à vous montrer, à vous partager, eh bien je filmerai et je réaliserai les montages quand j'en aurai le temps. Donc les arrivées des vlogs seront aléatoires, mais bien sûr je vous préviendrai par le biais de mes réseaux sociaux. Donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Donc je suis à la fois sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok depuis peu. Je vais me présenter brièvement. Donc moi c'est Jessica Sansiquier, je suis artiste peintre animalière et j'en fais mon métier à temps plein depuis maintenant 14 ans. Voilà pour ce qui est de la petite présentation vraiment très rapide. Pour 2023, j'ai pour objectif de réaliser davantage de grandes toiles. Je vous en ai parlé sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment sur les grandes toiles que je me régale. Vraiment, c'est une grande découverte depuis que j'ai réalisé mon lion en 120 par 120 cm. Je me suis toujours promis, une fois que je l'avais terminé, d'en faire d'autres et s'en sont suivies du coup de nouvelles toiles. Donc j'ai fait un renard, j'ai fait une panthère dernièrement, j'ai également fait un chimpanzé, donc tout ça sur des toiles plus grandes que ce que j'avais l'habitude avant, et c'est vraiment des formats sympas parce que ça me permet déjà d'apporter beaucoup de réalisme au niveau des regards, et puis ça me permet d'expérimenter des nouvelles choses, d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion. Je continue bien sûr les petits formats, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que je suis vite restreinte et vite limitée dans les petits formats. Alors mon plus petit c'est le 30-30 et j'ai tendance à faire que des portraits en fait sur ce type de format parce que je ne me vois pas faire autre chose. Je travaille au couteau donc obligatoirement c'est plus compliqué d'apporter du détail en fait sur des petits formats. Voilà pour ce qui est du premier objectif de 2023. En deuxième objectif pour 2023, j'ai décidé de reprendre les expositions. Ça faisait depuis 2018-2019 environ que je n'en avais pas fait. J'avais atteint un ras-le-bol là aussi. En fait, c'est pas toujours évident de cibler les bonnes expositions quand on est artiste et on se retrouve vite dans des lieux inappropriés et où on a l'impression de perdre beaucoup de temps et d'énergie, et au final c'est ça qui a fini par m'en écœurer et je me suis dit j'arrête les expositions, c'est trop d'énergie et trop de travail en amont pour très peu de résultats. Et en fait au final cette année je me suis dit ce serait bien que je reprenne les expos parce qu'au final j'aime bien rencontrer mon public et c'est vraiment agréable de discuter et de voir la réaction des gens en direct sur mes tableaux. Donc je reprends les expos mais je vais les cibler davantage. Donc en début d'année là je suis allée à Avignon, j'ai fait une exposition dans un cloître, c'était vraiment superbe. Et j'en ai d'autres de prévus mais j'attends les réponses en fait, j'ai candidaté donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. En troisième objectif pour 2023 et pas des moindres, j'ai décidé de vous faire un livre. C'est un objectif vraiment comment dire, c'est un gros objectif, ça va être beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, je suis en train de le rédiger. Mais c'est vraiment quelque chose que je m'étais promis de réaliser un jour. C'est un petit peu comme un rêve, un objectif de vie, on va dire, en quelque sorte. Et en fait, je me suis dit, c'est le moment.
on a tendance à toujours repousser en fait, de se dire c'est pas le moment, c'est pas le moment. Là je me suis dit allez hop, tu te mets un coup de pied au derrière et tu te lances. Donc c'est parti. Dans ce livre, j'y aborderai essentiellement en fait le métier d'artiste peintre, comment devenir artiste peintre, comment rester artiste peintre. Donc ça, j'agrémenterai au fur et à mesure de mon livre, il y aura des images de mes peintures actuelles mais aussi des plus anciennes afin que vous compreniez un petit peu toute mon histoire, toute ma démarche. J'y expliquerai des anecdotes, je vais y parler de mes échecs, je vais y parler de mes réussites. Et autant ce livre sera dédié à des personnes qui veulent se lancer dans ce parcours d'artiste peintre, autant ça pourra également servir à des personnes qui sont dans le métier mais qui veulent un petit peu développer leur art. Et ça va aussi concerner les personnes qui apprécient mon art et qui aiment mes peintures, parce que bien sûr je vous mettrai des images de mes peintures tout au long de ce livre. Voilà pour ce qui est de ce beau projet. J'espère vraiment que je vais réussir à vous proposer quelque chose comme je me l'imagine en fait. J'espère vraiment vous proposer un bel objet. Pour le moment, pour ce qui est des délais, c'est un petit peu compliqué à vous dire parce que là je suis environ, je dirais, à la moitié de la rédaction, mais après il me restera tout ce qui est la correction, la mise en page, le contact avec les imprimeurs, etc. Et j'aimerais dans l'idéal vraiment vous le proposer pour la fin d'année. Donc du coup ces vlogs que je reprends, ce sera aussi l'occasion pour vous de suivre l'aventure de ce livre, de ce projet. Donc j'espère qu'on avancera ensemble et j'espère que ça se passera bien et que vous serez là pour m'épauler si toutefois j'ai des difficultés. Voilà un petit peu pour les nouveautés et les objectifs de cette année. Merci encore d'être dans ce vlog. J'espère que le contenu vous plaira. Donc on est parti. Ici on a des bébés tournesols que j'aimerais bien planter dans mon jardin pour égayer, puis pour les oiseaux. Ici on a que des butternuts. En fait je pensais pas que toutes les graines allaient pousser et du coup j'en ai plein.
ici du coup on a d'autres butternuts qu'il faut absolument que je mette dans des pots plus grands, parce que là c'était vraiment des toutes petites mini serres que j'ai trouvées à Lidl, qui sont vraiment bien pour faire germer les graines, mais après c'est un petit peu petit en fait, donc il faut vite les transplanter. Ici on a des bébés melons avec nos graines de nos melons de l'an dernier. Ici on a ça a trop monté, du coup ça tombe. Ça aussi, bref, on verra ce que ça donne. C'est des courgettes spaghetti. C'est comme la courgette, mais ça fait des filaments comme les spaghettis. C'est vraiment très bon. Et on a également, avec nos graines aussi, des potimarrons. On en a eu beaucoup l'an dernier. Au final, je crois que j'ai que 3 plants qui ont poussé. Donc, on verra ce que ça donne. En même temps, c'est assez productif le potimarron, donc ce sera déjà pas mal. Voilà pour les petites graines qui ont germé. Et je pense que j'en ferai d'autres. Ouais. C'est bien d'avoir ces petits plants, c'est chouette. Et d'ailleurs, dans mes serres, que je laisse encore un petit peu à la maison parce que c'est encore petit, ici j'ai du basilic qui pousse bien. C'est trop mignon. Je vais avoir du basilic, je suis trop contente. Tac. Et ici, j'ai quoi ? Ici, j'ai une butternut pour n'en plus finir, qui a mis un peu plus de temps à pousser que les autres. Et là, attendez que je vous soulève ça. Et ici, j'ai tenté, je sais même pas si ça se fait comme ça, ce sont des roses trémières. J'avais des graines de roses trémières, la plupart étaient verrées. Mais au final, il y en a quelques-unes qui sont parties, donc ma foi, c'est cool, j'essaierai de les transplanter, on verra ce que ça donne. J'aime bien les roses trémières, je trouve que c'est joli. J'ai été malade pendant quelques jours, j'avais très mal à la gorge, du coup j'en ai profité qu'on ait du thym et de la menthe au jardin pour me faire un petit remède de grand-mère. Donc le thym est antiseptique et très bon pour les défenses immunitaires. La menthe c'est top aussi, et notamment pour sa saveur. Et à ça j'ai ajouté du miel qui est notre miel qu'on fait à la maison avec nos ruches et nos petites abeilles. Donc voilà, je me suis fait une petite boisson chaude avec tous les ingrédients du jardin. Donc c'est local, il n'y a rien que des bonnes choses. Et vraiment, je me suis fait une grosse boisson qui m'a duré toute la journée. J'ai eu plusieurs tasses avec tout ça. Et je vous assure que ça a bien fonctionné, ça a bien soulagé ma gorge et j'ai très vite guéri.
alors je profite d'avoir réalisé une petite vidéo en story pour vous faire un petit retour ici également. En fait, comme je l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux, du coup j'en avais pas parlé sur YouTube vu que j'ai arrêté les vlogs, j'arrête les ventes privées, donc ce sont des ventes que j'organisais 2 fois par an, en général c'était au printemps et puis à Noël. Et en fait je proposais un grand nombre de tableaux, anciens et nouveaux, à prix réduit. Donc j'ai décidé d'arrêter ça parce que ça me dérangeait de plus en plus de brader mon art. Je me suis fait la réflexion que l'art ne se bradait pas. On ne pratique pas dans le monde de l'art des réductions et des soldes en fait. Ça se passe pas comme ça normalement et j'avais l'impression de dégrader mes créations, de les dévaloriser surtout en faisant ainsi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Mais j'avais quand même envie de continuer de vous proposer des événements et je sais qu'il y en a beaucoup que ça dérangeait que j'arrête ces ventes que j'appelais privées mais qui au final n'étaient pas privées parce que tout le monde y était invité, donc c'était plutôt des ventes spéciales. Et je pense que je vais relancer des ventes, mais alors déjà les tableaux ne seront pas à prix réduit, mais ce sera des tableaux qui seront articulés autour d'une collection, donc ce sera plus une vente dédiée à une collection. Comme je vous disais en story, et du coup là j'avais 4 idées de thèmes pour faire cette première collection, et en fait je suis partagée en fait entre ces 4 thèmes, et du coup je me suis dit je vais présenter ça sur Instagram sous forme de sondage, comme ça vous fait participer, et puis au final ce sera quelque chose qui conviendra davantage si c'est vous qui choisissez le thème. Alors en thème que je vous ai proposé, il y a les bébés animaux, parce que le printemps pour moi ça évoque les naissances dans le monde animal, donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment un thème super sympa. Donc il y a plein de choses à faire avec les bébés animaux, j'en ai pas réellement fait beaucoup en plus dans mes tableaux. Bon, il y en a de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui revient, disons que c'est pas ce qui est majoritaire dans mes créations. Je vous ai également proposé un thème duo, où je représenterai des tableaux avec 2 animaux, donc comme j'ai déjà fait, un tigre avec un loup, ou par exemple un panda roux avec un panda géant, enfin voilà, il peut y avoir plein de possibilités, donc autant des animaux qui existent, autant des animaux qui peuvent se rencontrer dans la vraie vie, ou autant des animaux qui n'ont rien à faire ensemble. Je trouve ça sympa de les confronter sur une toile. Donc voilà pour ce 2e thème. En 3e thème, je vous ai proposé des fonds type aquarelle. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, et notamment quand il fait beau. Je sais pas pourquoi, c'est des fonds qui m'appellent vraiment quand il fait soleil. C'est assez frais en fait comme fond, c'est printanier. En fait c'est un fond blanc avec des nuances colorées très diluées, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se prête vraiment bien au printemps, je trouve. Donc voilà pourquoi je vous ai proposé ce thème, et qui me botte vraiment bien. Et en dernier thème, je vous ai proposé un thème sur un format particulier qui est le 30 par 30 cm, qui est mon format le plus petit que je propose. Et ça peut être sympa, je me dis, d'avoir une collection tournée tout autour de ce thème. Voilà pour ce qui est du sondage. Pardon, j'ai plus de voix. J'ai été malade quelques jours là, et c'est la voix qui commence à trinquer. Et du coup, oui, au niveau de ces thèmes, je vais voir ce que donne le sondage. J'ai aucune idée pour le moment, je l'ai juste lancé. Et moi, si je devais choisir, je pense que ce serait les fonds aquarelles. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire là en ce moment. En plus, c'est des fonds qui mettent beaucoup de temps à sécher parce que je les dilue beaucoup. Et vu qu'il fait des bonnes températures en ce moment, ça pourrait être l'occasion de sécher un petit peu plus rapidement. En hiver, c'est un peu la galère. Donc voilà pour ce petit projet, encore un nouveau projet. Vous savez que j'aime bien avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Je voulais aussi vous parler d'un tableau que vous avez dû voir sur mes réseaux. C'est celui de ce lynx. Alors en fait c'est rigolo, la luminosité n'est pas très bonne, donc ça vous donne déjà une idée. C'est rigolo en fait parce que c'est un petit challenge que je me suis lancé de réaliser un tableau avec vos directives. Donc
j'ai l'habitude quand même de travailler avec des directives parce que je prends les commandes personnalisées. Donc quelqu'un qui arrive qui me dit je veux un tableau de mon chien avec telle couleur, c'est quand même quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais en règle générale, les gens me laissent quand même assez carte blanche. Et pour ce tableau, je vous ai fait voter dans les stories Instagram et Facebook et c'était plutôt rigolo. Donc en fond, je vous avais proposé, je me rappelle plus, ça fait un petit moment maintenant, mais je vous avais proposé différentes couleurs. Donc vous avez choisi un bleu turquoise que j'ai un peu agrémenté avec du gris parce que je trouve que c'est un peu plus... c'est moins criard, disons, et ça se prête plus à un intérieur, je trouve, plus facilement qu'un bleu turquoise qui serait vraiment... complètement bleu. Ensuite, je vous ai fait choisir la couleur du pelage. Donc on était parti sur des tons marron et orangé or. Je vous avais aussi proposé du gris. Comme on peut voir un petit peu, il y a des lynx qui ont des teintes un petit peu plus grises. Je me demande si c'est pas le lynx du Canada qui a ces teintes un petit peu plus froides, vu qu'il est dans la neige. Donc au final, c'est le pelage chaleureux qui vous a le plus inspiré sur ce fond. Ensuite, je vous ai fait voter pour les yeux. Donc les yeux, j'avais proposé du bleu, du vert, de l'ambre et du gris. Au final, c'est le vert qui l'a remporté. C'était assez serré hein, au niveau de la couleur des yeux. Je vous ai aussi fait voter pour le nez. Vous avez choisi le rose. J'avais proposé rose ou un petit peu quelque chose de plus marron comme le pelage. Donc au final, je vous ai quand même... j'ai quand même aiguillé les personnes qui ont participé au sondage. Hein. Je voulais pas me retrouver avec des yeux roses, un nez jaune fluo ou des choses comme ça. Ça aurait pas été très esthétique. Donc à chaque fois qu'on avançait dans le sondage, je proposais des teintes qui se marieraient bien avec ce qui avait été choisi au préalable. Donc voilà le résultat de ce tableau. Challenge, cette petite façon de procéder par sondage, ça vous a beaucoup plu. Je vous avais demandé si vous étiez partant pour qu'on refasse la chose sur un prochain tableau un jour. Et vraiment tout le monde a dit oui, ça peut être super sympa. Donc c'est quelque chose que je referai. Je trouve que c'est sympa de faire participer la communauté. Et puis moi, ça me fait un petit peu un défi. Voilà, pour ce qui est de ce tableau. Et sinon, actuellement, je travaille sur des commandes personnalisées. Hier, j'ai livré en main propre un tableau d'un chien qui sera pour offrir, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai également terminé un tableau avec 2 animaux dessus. Je préfère ne pas vous le montrer non plus, sachant que la personne ne doit pas être sur les réseaux sociaux, mais je préfère toujours ne pas prendre de risques pour éviter que la personne ne tombe dessus par inadvertance ou que quelqu'un lui dise « Ah, mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu ton animal » ou quelque chose comme ça. Même si là, le tableau que j'ai fait, ce ne sont pas ces animaux, ce sont des animaux qui ne sont pas son animal domestique, disons. Je préfère ne pas prendre le risque que ça fuite, donc voilà. C'est quelque chose que je vous montrerai plus tard. Plus tard. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Et voilà, et sinon concernant mon livre, eh bien ça progresse. Je m'étais fait un planning pour suivre, voilà mon planning, à quoi ressemble mon planning. En fait, je me suis mis les chapitres qu'il faut que je réalise à des dates pour arriver à l'avoir, avoir fini de le rédiger grossièrement, on va dire, mi-mai. Donc pour le moment, je suis en avance d'1 semaine. Donc j'essaye de tenir ce rythme pour pas prendre de retard. Je préfère avoir de l'avance que du retard. Ça suit son cours. Je vous cache pas que par moment, j'ai l'impression de faire de la merde. C'est pas évident. C'est pas évident. En fait, j'ai l'impression que... en fait, parfois, je vais écrire, ça va venir tout seul. Et puis parfois, ça vient moins bien. Et je cherche mes mots et je me dis, mais je suis pas du tout une personne qui est faite pour rédiger un livre. Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Donc voilà, j'ai des moments de ça va, des moments de ça va pas. Mais je fonctionne toujours comme ça, donc
Je pense que quand je le relirai, je vais avoir des passages que je vais peut-être carrément supprimer, il y en a d'autres que je vais développer. Déjà là, il y a certains passages que je relis en fait, quand je fais un chapitre, je relis un peu depuis le début, et il y a des choses, je vois que ça ne va pas. Donc dans ces cas-là, je les corrige. Et puis il y a certaines choses que j'enlève, certaines choses que je modifie. Quand on écrit comme ça, il y a souvent des mots qui reviennent, des mots qu'on a tendance à utiliser régulièrement. Donc dans ces cas-là, je mets des synonymes pour que ce soit moins désagréable à lire, vous voyez. Et puis voilà, mais ça avance bien, je suis contente. J'espère, je vous avoue que c'est la mise en page qui me fait un peu peur parce que j'ai pas envie de quelque chose de classique. J'ai pas envie d'un texte et d'une image à côté. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus chouette, d'un peu plus travaillé. J'ai un livre qui est sous ma pile de livres, qui est sous mon téléphone, que je vous montrerai bien. Bon, attendez, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Voilà, on a descendu un petit peu d'un cran. Donc en fait, ce livre qui n'est pas du tout un livre d'art, c'est un livre de permaculture et franchement je le trouvais super joli. Je trouvais l'intérieur vraiment super chouette et très agréable à lire parce que voilà, vous avez plein de petits trucs par-ci, par-là, plein d'illustrations. Alors comme c'est fait, mon livre ne sera pas du tout comme ça, mais ça c'est vraiment quelque chose que je trouve chouette comme livre. Vous voyez, je trouve que c'est très esthétique et c'est un livre dans lequel on a toujours envie de lire à gauche, à droite, un petit paragraphe par-ci, un petit truc par-là, et c'est pas le genre de truc trop monotone et trop chiant, vous voyez. Si je peux me permettre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous en avais peut-être déjà parlé, c'est un livre qui est super intéressant, qui est de... c'est Pastel, m'a fait peur. C'est un livre qui est de Julie Bernier, et qui s'appelle Permaculture, le manuel pour un jardin vivant et productif, avec les permaventures de Julie. Ouais, c'est un très beau livre. Et vraiment très enrichissant. Voilà. Qu'il faudrait que je me remette à lire d'ailleurs, parce que je l'avais lu l'an dernier, mais il y a beaucoup d'informations que j'ai oubliées. Et pour le potager cette année, ça ferait pas de mal. Bon, et bien voilà les choses que j'avais à vous dire concernant mon livre, concernant le lynx, et puis concernant ces nouvelles collections futures. Oh, t'as écrasé le champignon. Ah, grosse patate, t'as écrasé le champignon, regarde. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, non, n'importe quoi. Je vous retrouve aujourd'hui, ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé.
J'ai pas réellement peint ces derniers jours, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière moi. Alors du coup, ici derrière, c'est une grande toile, une 120 par 150 cm, on ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais elle est vraiment grande. Elle est recouverte de peinture argentée et dorée, et ça fait un moment qu'elle traîne sur mon îlot, il faudrait vraiment que je me motive à la faire. Mais je prends pas le temps en fait, j'ai toujours autre chose à faire. Donc pour le moment, elle reste en stand-by ici, je sais pas encore ce que je vais faire. À l'origine, ça devait être un lion. Et puis ensuite, je me suis dit, ah, mais j'ai déjà mon grand lion en 120-120, donc ce serait bien que je fasse autre chose. Et du coup, j'ai pensé à un tigre qui rugit. Donc à voir si d'ici là, je ne change pas d'avis, parce que c'est fort probable. Ensuite ici on a un fond qui est sec qui attend son animal, donc là ce sera une commande personnalisée qui va accueillir un chat. Ensuite ici on a un fond qui est sec également qui va me servir pour ma collection de bébés animaux, donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire sur celui-ci, c'est encore en réflexion. Et ensuite à côté, donc lui il n'est pas sec, je viens juste d'appliquer la deuxième couche. On a un fond un petit peu gris, corail, orangé, dans des tons assez pâles. Et ici, je vais y faire un petit bébé tigre blanc. Donc, je vais le faire assis, enfin couché, vous voyez, un petit peu comme un sphinx, donc de face, avec les deux petites pattes devant. Voilà, je pense que ça peut être très mignon. Je commence donc avec ces fonds, les toiles pour ma vente de bébés animaux, ma collection bébés animaux. J'ai pas encore eu l'occasion de commencer les tableaux et je vois que les jours filent, on est déjà le 26. J'aimerais bien ne pas vous proposer la vente trop tard. En fait, dans l'idéal, ce serait en juin, ce serait bien, avant que les gens partent en vacances. Mais je sais pas si je vais arriver à avoir suffisamment de stock, donc on verra. Ce sera vraiment en fonction des stocks dont j'aurai à ma disposition. Et ce sera aussi en fonction de mes disponibilités parce qu'en mai je vais pas être beaucoup disponible, donc ce sera plutôt courant juin, donc à voir, hein, je vous reconfirmerai ça de toute façon. Et en ce qui concerne la vente, vous savez, j'ai l'habitude normalement de les faire sur Facebook par le biais d'un groupe. J'ai bien envie de changer ça cette fois-ci. À voir si je peux le faire comme je l'imagine. J'aimerais bien, dans l'idéal, vous proposer cette vente par le biais d'un live. Donc, ça dépendra de ma connexion internet et également de la vôtre. Dites-moi si ça peut vous intéresser par le biais d'un live. Donc je pense que je vous présenterai les tableaux un par un. Ça me permettrait aussi un petit peu plus de développer sur chaque tableau, d'en parler un petit peu plus, ce que m'évoque l'animal, pourquoi j'ai représenté cet animal, voilà, etc. Et après, si un tableau vous intéresse, il vous suffirait de m'envoyer un message. Et du coup, je pense que mon compagnon m'aiderait le temps du live. Voilà, il pourrait m'indiquer, il suivrait les messages en direct, voir s'il y a des personnes qui sont intéressées ou pas. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa comme type de vente parce que ça pourrait être plus interactif. On pourrait vraiment avoir une discussion entre vous et moi, donc je trouve ça chouette. Et je pourrais également vous montrer un petit peu plus les tableaux concernés en détail. Voilà, si vous me dites « Ah, je voudrais mieux voir les yeux », voilà, je pourrais essayer de rapprocher. Après, est-ce que la connexion sera suffisamment bonne pour que vous voyez les détails et que ça ne pixelise pas trop? C'est ça qui m'inquiète et qui m'interroge, donc à voir. Et un autre point sur lequel je m'interroge, c'est l'endroit où je vous proposerai ce live. Il y a plusieurs possibilités, donc on peut faire ça sur Instagram, sachant que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ne sont pas sur Instagram. On peut faire ça sur Facebook, mais inversement, il y a des personnes qui ne sont pas sur Facebook. Et je sais que Facebook baisse vraiment la qualité des vidéos. Je ne sais pas si c'est pareil pour les lives. Si vous avez une idée, dites-moi. Et il y a une autre possibilité, c'est de faire ce live sur YouTube. Je n'en ai jamais fait, mais ça peut être un moyen de regrouper un petit peu toute la communauté
sur mon YouTube. Je me dis que ça peut être un truc sympa. Donc à voir, je réfléchis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si ce type de live pourrait être une bonne idée pour cette vente de cette collection. Et aussi, n'hésitez pas à me dire l'endroit qui vous paraîtrait le plus approprié. Bon, et bien je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère sincèrement que vous avez passé du bon temps à mes côtés à regarder ce vlog. J'ai essayé de vous faire un montage assez posé, avec des musiques relaxantes. C'est vraiment moi le genre de vidéo que j'aime visionner. Donc j'espère que vous aurez apprécié aussi ces moments à mes côtés dans cette vidéo. Et puis eh bien, on se dit à la prochaine, dans un prochain vlog. Et je vous promets, celui-ci n'arrivera pas dans 1 an ou 2. Je vous fais ça prochainement. Et puis en attendant, on reste en contact sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao ciao.